dynamique de Neuilly Nouveaux Médias, ces rencontres du Neuilly Lab. Le Neuilly Lab, qui est donc cet espace d'accueil des créateurs d'entreprises du Charles de Gaulle, sont des éléments tout à fait essentiels aujourd'hui dans notre politique de ville, dans notre politique locale, parce qu'on est convaincu que voilà, le politique, entre guillemets, au sens étymologique et premier du mot, devra de plus en plus insuffler des dynamiques économiques. La levée de fonds est un mariage à durée déterminée pour moi, en ce sens que on a deux personnes qui vont vivre ensemble sur un même projet et sur des mêmes objectifs pendant une durée déterminée. Donc, dès le départ, il va falloir que les deux parties s'entendent, se comprennent et aient la même volonté, la même façon de regarder ensemble vers l'avenir. On a énormément d'outils juridiques pour éviter les confrontations. À titre d'exemple, la valorisation d'une start-up est extrêmement difficile. Donc, sur le plan juridique, on a des moyens pour rétablir, pour ajuster cette valorisation au moment de la sortie, pour éviter de s'étriper au moment de la négociation sur la valorisation elle-même. Sur 350 000 entreprises qui ont été créées en France, vous en avez à peu près 20%, 70 000 qui sont accompagnées soit par des business angels, soit par des sociétés de capital risque. Je pense que pour un entrepreneur qui veut créer sa boîte aujourd'hui, le monde a changé. Il tape le mot entreprendre sur Internet, il a plein de réseaux d'accompagnement qui peuvent l'aider, le conseiller, lui donner des prêts d'honneur. Et avec ces prêts d'honneur, il peut avoir un effet de levier et pouvoir lever des capitaux. Les business angels, qui sont des entrepreneurs qui investissent eux-mêmes dans les entreprises, il y en avait près de 1000 il y a 10 ans, maintenant il y en a 10 000. On a doublé en près de 3-4 ans. Donc la mentalité a changé et je pense que c'est bien. On est quand même en création d'entreprise l'un des premiers pays en Europe. Sur l'aide à la création d'entreprise, il y a quand même des avantages fiscaux qui sont très significatifs. Il faut créer des emplois, il faut créer des employeurs, donc c'est bon pour le pays, c'est bon pour les entrepreneurs, c'est bon pour tout le monde. On a levé 1,6 million auprès de 2 investisseurs. Et ils ont investi sur le potentiel de ce qu'on fait, qui est à la fois innovant et à la fois répond à une demande du marché. Ce qui a fait la grosse différence, c'est l'équipe. On est une équipe de 3 fondateurs extrêmement complémentaires, relativement expérimentés. Et le fait d'avoir une équipe convaincante, ça aide énormément. D'autant plus que d'avoir une bonne idée, si l'équipe n'est pas à la hauteur et l'idée ne marche pas, eh ben c'est fini. Alors qu'une bonne équipe peut se retourner en cas de problème. Premier critère d'investissement en ce qui nous concerne, nous voulons d'abord un contenu technologique significatif. Il faut évidemment que ce concept soit vendable et qu'on comprenne ce qu'est la clientèle qui est ciblée et avec quels moyens elle va être ciblée. Et si effectivement les budgets qui ont été prévus pour atteindre cette clientèle sont suffisants. Ensuite, le critère le plus important, c'est l'équipe. Donc il faut que l'équipe soit complète, que tout soit traité dans l'équipe, qu'elle soit organisée et qu'elle soit dirigée. À chaque changement structurel ou chaque passage de phase, la nécessité où la pertinence d'une levée de fonds peut se faire jour. Ça peut être évidemment au moment de la création de l'entreprise, et dans ce cas-là, on est plutôt sur du capital d'amorçage auprès de ses proches. Une fois que la techno est en place, il y a bien souvent des besoins complémentaires quand on en est dans la phase de commercialisation, et à ce moment-là, on a plutôt recours à des business angels pour passer de la phase start-up à la phase entreprise. C'est à ce moment-là qu'on va voir des venture capitalistes qui permettent de démultiplier les forces de l'entreprise pour lui permettre en effet de se développer. C'était une table ronde qui était particulièrement intéressante. Je crois que c'est d'avoir à la fois la qualité des intervenants, le fait qu'ils ont de vraies expériences de la levée de fonds dans des contextes et à des niveaux de la levée de fonds différentes. Et je crois que ce qui était aussi remarquable, c'est que dans l'animation de cette table ronde, eh bien, on a eu des vrais échanges, y compris des échanges avec la salle, et qui, j'espère, sont à la fois une source d'inspiration et puis également un complément d'information pour tous les entrepreneurs de Neuilly. Je crois que c'est dans les échanges d'expériences que le créateur en ce moment se rassure. Et ça, on en a besoin. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment tourné vers les entrepreneurs. C'est pas toujours facile pour les entrepreneurs de comprendre ce qui se dit dans ce genre de table ronde. C'est souvent, ça s'adresse souvent à des entreprises beaucoup plus importantes que les startups. Et ce matin, c'était vraiment, dans ce sens-là, très positif. Ça nous permet de rencontrer des intervenants clés, de comprendre aussi les rouages et de ne pas s'épuiser aux mauvaises portes, en fait. C'est mon cas en l'occurrence, puisque je suis en recherche de fonds, mais j'en suis au démarrage, moi. Donc je suis sur des petites levées de fonds, donc a priori plutôt des business angels. Ça me permet en fait de tisser un réseau justement d'accompagnants qui sont crédibles et qui me permettront vraiment vraisemblablement d'avoir un projet qui tiendra la route.